Le président Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a consacré la journée du mardi 5 octobre 2013 à des audiences. C'est dans ce cadre qu'il a reçu tour à tour au palais de l'Assemblée nationale du Plateau le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'accès à l'énergie pour tous, le docteur Kandé Yumkela. Le président du conseil d'administration de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, M. Soro Mamadou, l'artiste chanteuse Nayan Kabel, l'imam Sissé Djigiba, président du conseil d'administration de la fondation Djigui La Grande Espérance, le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, M. Madani Tall, et M. Ouattara Alain Blidia, maire de la commune de Ferkessé-Dougou. M. Kandé Yumkela, ancien directeur de l'Organisation des Nations Unies pour le développement de l'industrie, est venu parler de la conférence du Golfe de Guinée sur le gaz qui se tiendra à Abidjan du 6 au 8 novembre 2013. Il a aussi profité pour demander au président Guillaume Soro de transmettre toute sa reconnaissance au chef de l'État pour sa récente distinction. A eu pour objet d'abord de remercier le président de la République qui lui a conféré un honneur à l'occasion de ces derniers jours en tant que directeur général de l'ONUDI. Le président de la République a bien voulu l'élever au grade de commandeur de l'ordre national. Donc cette visite de courtoisie avait pour objet d'abord de remercier, à travers le président de l'Assemblée nationale, remercier le président de la République pour cet honneur qui lui a été fait. Deuxièmement, il est ici aussi pour briefer le président de l'Assemblée nationale sur ses nouvelles fonctions, parce qu'en effet, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, vient de le nommer représentant spécial du secrétaire général pour une initiative nouvelle qu'il vient de lancer, qui est l'accès à l'énergie pour tous. C'est un défi majeur et c'est cela qui l'a conduit ici, et c'est le troisième point. Il va s'ouvrir demain ici à Abidjan, une grande conférence sur l'utilisation du gaz pour les besoins de l'énergie pour des raisons productives. Et donc il est ici pour ouvrir cette conférence qui est co-organisée avec l'Union des industries gazières du monde entier et le ministère ivoirien du pétrole et de l'énergie. Évidemment, ce défi de l'énergie est un défi majeur, mais ce pays, avec sa détermination, a prouvé qu'il voudrait mettre tous les atouts de son côté pour devenir un pays émergent dans les plus brefs délais. Et c'est ce qu'il a encouragé, lui et ses partenaires, à organiser cette réunion ici, que le ministère du pétrole et de l'énergie a bien voulu accueillir. Le président du conseil d'administration de la MUGEFSI est venu avec son équipe pour saluer le président Guillaume Soro pour les actions qu'il mène en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. La nouvelle équipe de la MUGEFSI a souhaité par la même occasion collaborer avec le personnel de l'Assemblée nationale et les députés. Oui, effectivement. Comme vous le savez, depuis le 11 avril 2012, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de faire une restructuration au niveau de la MUGEFSI pour arrimer les statuts et règlements intérieurs, le mécanisme de fonctionnement de la dite mutuelle au texte réglementaire adoptés par l'UEMOA, qui sont rentrés en vigueur dans tous les États de l'UEMOA en juillet 2011. À la fin de cette restructuration, qui s'est voulu une restructuration pour instaurer la démocratie à l'intérieur de la MUGEFSI et la bonne gouvernance, notre modeste personne et mon équipe, au nombre de 10, a été donc porté à la tête du conseil d'administration. Il était donc indiqué pour nous qu'après un tel immense travail de qualité effectué, que les nouvelles autorités de la MUGEFSI puissent venir rendre visite aux institutions de la République pour dire dans un premier temps merci pour ce travail de restructuration qui permet aux mutualistes, au nombre de 276 622, de s'approprier leur outil, mais en même temps
nous engager solennellement sur nos 6 engagements que nous avions pris le 17 juillet 2013 à la passation des charges, mais aussi bénéficier des sages conseils. Et donc nous sommes venus auprès de son Excellence le Président de l'Assemblée nationale pour prendre des sages conseils, mais aussi plaider pour qu'à tout moment nous aurons des moments d'inquiétude, de doute, que nous puissions venir nous réfugier sous son nom en sa qualité de baobab, mais en même temps qu'il puisse nous permettre de nous abreuver à la grande source de savoir intarissable qu'il incarne pour pouvoir orienter au mieux la gestion de la MUJEFCI. Et enfin, nous avons souhaité avoir des échanges avec le personnel de l'Assemblée nationale, avec les honorables députés, pour leur présenter les produits qui sont encore méconnus par les mutualistes présents dans cette noble institution, à savoir les produits Ivoire Santé, Ivoire Prévoyance, et même le régime de base. Et donc, ce sont ces lignes qui ont fait l'échange entre la direction de la MUJEFCI et son Excellence le Président de l'Assemblée nationale. Avec l'artiste chanteuse Nayanka Bell, il a plutôt été question de développement. Développement de la région dont elle est originaire, à Beauville. Rencontrer son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour essayer de trouver des solutions par rapport à ma région, à Beauville, parce que je suis présidente des jeunes de la région d'Ofa. Ofa qui est ma région et qui m'a vue toute petite et dont je tiens à cœur. Voilà, c'est de trouver des solutions pour pouvoir aider les jeunes, pour pouvoir faire de sorte que nous puissions nous en sortir et apporter aussi la réconciliation dans notre région. Voilà, merci. Je vous remercie. L'imam Cissé Djigiba, président du conseil d'administration de l'ONG internationale, la Fondation Djigui La Grande Espérance, est venu présenter les actions de l'ONG au président et profiter pour faire un plaidoyer en faveur de celle-ci. Merci. Nous avons été reçus par Monsieur le Président. Le sujet principal était autour d'un processus de plaidoyer que nous avons engagé en tant qu'ONG nationale et internationale contre les violences faites aux femmes et particulièrement les mutilations génitales féminines. Et en 2011, notre démarche a été concluante et il a été voté une résolution par les Nations Unies interdisant la pratique des mutilations génitales féminines dans le monde entier. Nous savons que depuis 1998, la loi avait été déjà votée en Côte d'Ivoire. Ça ne fera et ça ne fait que renforcer davantage ce que nous avons entamé chez nous en Côte d'Ivoire et qui est partagé par nos autorités, n'est-ce pas, depuis la présidence de la République, auprès de laquelle nous avons déjà exposé le problème. Et nous avons informé aussi le président qui a bien voulu nous accorder cette audience et nous en sortons très satisfaits. Parce que c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire d'avoir été parmi les précurseurs, d'avoir été en tout cas au devant de cette scène-là, de lutte contre les violences faites aux femmes sous toutes ses formes. Et celle-là est une forme tout à fait particulière. Et voilà un peu ce dont il a été question. Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire est venu faire le point de 5 ans de coopération entre la Côte d'Ivoire et la structure bancaire. Ils ont aussi échangé sur les questions liées au développement de la Côte d'Ivoire et des pays voisins. Il a aussi été question de coopération entre la Banque mondiale et l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement des capacités de nos députés. Je suis venu saluer le président de l'Assemblée nationale, que j'avais connu bien sûr quand il était Premier ministre, avec qui nous avons beaucoup travaillé.
et notamment dans le cadre du suivi des accords de politique de Ouaga et puis ensuite du réengagement de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Nous venons de boucler 5 ans de coopération depuis le retour de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire et je suis donc venu faire un peu le bilan au président de l'Assemblée nationale qui avait été très impliqué bien sûr dans la conception de ce programme lorsque nous avons repris nos engagements en 2008. J'ai rappelé au président de l'Assemblée nationale en tout cas toutes les bonnes dispositions de la Banque mondiale pour continuer à accompagner la Côte d'Ivoire. Je lui ai fait part aussi d'un don que nous sommes en train de mettre en place pour le renforcement des capacités, notamment des membres de la Commission économique et finances de l'Assemblée nationale. Et nous avons échangé aussi sur les questions liées à la sous-région, au développement, disons, des pays voisins et du rôle que la Côte d'Ivoire peut jouer pour renforcer davantage les questions d'intégration régionale. Monsieur le directeur, peut-on avoir idée du montant de ce don? Écoutez, c'est un petit don. Nous sommes en train de l'instruire encore. Je pense que c'est un don qui fera un peu moins d'1 million de dollars. Ça sera pour essentiellement renforcer les capacités de certaines commissions de l'Assemblée nationale dans des techniques de maîtrise des outils économiques, dans la compréhension de certains concepts économiques, certains concepts financiers. Et bien sûr, c'est une partie bien sûr des renforcements disons, d'ensemble que nous faisons sur l'ensemble des institutions, notamment sur les questions donc, économiques et financières. Enfin, le maire de Ferkessé-Dougou, M. Ouattara Alem Lydia, est venu rendre une visite de courtoisie aux députés de la dite circonscription. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui est par ailleurs député de votre localité, de quoi a-t-il été question? C'était d'abord une visite de courtoisie. Après les élections municipales, j'avais le devoir de venir le rencontrer et lui confier ma mandature. Voici en substance l'objet de la rencontre de ce soir. Et le festival de Tchologo qui s'annonce très bientôt, est-ce qu'il a été l'objet de votre entrevue? Il nous a confié justement l'organisation de ce festival. Une équipe est mise en place et nous allons travailler incessamment là-dessus pour que ce soit une véritable fête, une réussite totale. Merci, monsieur. Merci.